Bonjour à tous les amis, c'est El Madridista. Aujourd'hui je suis là avec mon poteau Matuidi, Vinicius, de son vrai prénom Ayoub, il est là. Du coup présente-toi. Ouais, je suis là, Ayoub, le Madridista, moi aussi, le Madridista 2. Du coup c'est On fin, est lui là. il est comme moi, enfin il est comme moi, sauf qu'il est un peu plus foncé que moi. Mais il est vraiment comme moi, il est à fond derrière le Real. Du Real on en parle combien de fois par jour? Franchement, allez, 28 28 heures. heures, 27 heures sur 28 24? heures sur 24, Ouais, un truc comme ça. on en parle tout le temps, on regarde tous les matchs ensemble. Et du coup, notamment le match contre City, on va le regarder ensemble. Du coup, aujourd'hui, on est là pour faire la review d'avant-match. Le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le City qui affronte le Real Madrid, notre équipe, à l'Etihad Stadium. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, là, on va parler. Enfin, l'objectif a été atteint cette saison. Tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est ça l'objectif. Clairement, il a été annoncé par Zidane Dès août 2019. dès août 2019 quand il est revenu. Donc, il a dit que l'objectif c'était la Liga. C'est la Liga. C'était Et- la Liga, du coup, et on l'a gagné. L'objectif a été atteint. Maintenant, ça va être que du bonus. Voilà. Mais enfin, il va falloir se donner à fond parce que qui dit Ligue des Champions dit Le Real Madrid. le Real Madrid, et qui dit Real Madrid dit Ligue des Champions. Les deux vont ensemble. Et du coup, j'espère que l'équipe va se donner à 100%. Notamment, on a vu sur Instagram les photos qu'ils ont publiées et tout. Ils sont à 2000%. Ils sont très motivés. Ouais, l'équipe est motivée. c'est L'équipe est motivée. Ils mettent des commentaires prêts pour la Ligue des Champions et tout. J'espère qu'ils vont se donner à fond. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'équipe. Je sais pas si tu as vu l'équipe probable. vrai. Ouais, j'ai vu. Il y avait l'attaque probable, notamment avec l'attaque. Ça sera, d'après Marca, ça sera Benzema, Eden Hazard, Asensio. T'en penses quoi? C'est ça. Ouais, ça peut marcher, c'est une très bonne attaque, notamment avec Le retour d'Hazard. C'est ça, le retour d'Eden Hazard. C'est une très bonne attaque, notamment avec l'expérience de Benzema, et d'Eden Hazard aussi. C'est Quand ça. même. Eden Hazard très attendu. C'est vrai. Et la fraîcheur d'Asensio. La donc fraîcheur d'Asensio. Ça peut le faire. C'est ça. Et du coup, il y aura deux joueurs qui vont être très attendus sur ce match. Militao qui remplace Ramos. C'est ça, Ramos est suspendu, donc Militao va le remplacer logiquement. C'est ça. Donc c'est le match où Militao doit assumer ce gros transfert. C'est ça. Ça va être un gros test pour lui. Très gros test pour lui. Très gros test pour Militao. Et de l'autre côté, Eden Hazard qui a déçu cette saison. Ouais, c'est Eden Hazard, voilà, je pense que c'est une saison oubliée pour lui. Ouais. Saison très médiocre. Après, Notamment par les blessures. C'est ça, mais après il est venu lui aussi, il est venu dans les mauvaises conditions. C'est ça, il était pas en bonne condition physique. Après, ça joue sur les blessures. Il s'est blessé. Après, ça joue sur les blessures. Quand t'es pas au top, quand ton corps n'est pas au top, c'est normal que tu te blesses régulièrement. Je dirais même que c'est limite un manque de professionnalisme. Ouais, c'est ça, certes, Donc, clairement, c'est clairement ça. Quand tu viens au Real, Tu dois donner. c'est ton rêve, etc. c'est ça. Tu peux pas. Tu dois montrer que t'en veux. Ça. C'est ça, tu dois montrer que t'en veux. Ah, ça c'est logique ça. C'est ça. Et du coup, là, on va parler de l'équipe qu'on aurait mis, nous. L'équipe qu'on aurait mis si on était Zidane, si on était entraîneur du Real, l'équipe qu'on aurait mis. Du coup, je te laisse commencer. Donc, moi je partirais sur un 4-3-3, un 4-3-3 classique. Classique. Voilà. Donc, dans les buts, sans surprise. Donc, Courtois. c'est Thibaut Courtois. Donc, je pense que, vu sa saison, donc, Exceptionnel. actuellement, c'est le meilleur gardien au monde. Il n'y a aucun doute Sans là-dessus. aucune contestation. Aucun doute. Donc ensuite, défense à 4 avec Mendy à gauche. Mendy. Ouais, Mendy. Je mettrais Mendy devant Marcelo quand même. Parce que pour son aspect défensif, notamment sa vitesse, etc. Il va falloir être très, très prudent contre Sterling, Mahrez. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on aura une défense classique. Je pense que Varane. avec Militao. Ouais, qui remplace du coup Ramos. Ouais, c'est ça. Et ensuite, à droite, Carvajal. Donc Carvajal, Dani. comme l'a dit Marca, la mission de Carvajal, c'est Sterling. C'est Sterling, c'est ça. Faut pas qu'il se loupe. Il s'est loupé sur le match retour. Non, Quand Sterling, le match allait, pardon. C'est Quand ça. Sterling est rentré, C'est ça. il a débordé, il a pas vu passer. C'est ça. Une grosse dédicace à ceux qui pensent que Hakimi est plus fort que Carvajal. Carvajal, c'est. Depuis l'âme, C'est une référence à son C'est poste. ça, depuis On peut l'âme. pas- on peut- La dernière référence a été l'âme, mais actuellement c'est Carvajal. Ouais, Ça a c'est été ça. Dani Alves là, mais actuellement c'est Carvajal depuis 4-5 ans. On peut pas le mettre de côté aussi facilement comme ça. Donc ensuite, milieu classique. L'un des meilleurs milieux de terrain De tous les temps, qui a tous les tout temps raflé de ces l'histoire, dernières c'est années. ça. Donc Casimiro, Kroos, Modric. Après Modric, à un moment donné, Valverde il était passé devant. Mais après le Ouais, confinement, depuis le confinement là, euh, Modric c'est exceptionnel. Il est monstrueux. il a 25 ans. le Il a mec. retrouvé ses jambes de 25 ans, il a Il a 35 ans, mais ouais, il a retrouvé ses jambes de 25 Ah, ans. entre nous, Armand, il nous a menti. Non, je pense qu'il a menti. Il a menti sur son âge. Ah, Il doit avoir c'est 25 ans. Et Ah, du coup, l'attaque. En attaque, je vais te surprendre un peu, mais Dis-moi. je vais mettre Eden Hazard sur le banc. Ah, Eden Hazard sur le banc. Ouais, Eden Hazard Tu sur le le fais banc. pas jouer. Non, je vais mettre Vinicius, Benzema et Marco Asensio. Marco Asensio. C'est ça. Donc je pense que Vinicius, ça peut être une image de la qualification. Et je pense qu'à un moment donné, vu tout ce qu'il a apporté, Ouais.
Franchement, Tout pour ce son qu'il âge, c'est donne, exceptionnel. tout, Ouais, tout ce qu'il son donne âge. depuis qu'il est au Real, je pense ça. qu'il mérite d'être titulaire. Après, Eden Hazard, moi, comme ce que je t'ai dit, je l'ai longtemps défendu, mais il m'a déçu. Donc, Ouais. Tu repousses ça l'année prochaine. ouais, c'est À la ça. saison prochaine. C'est ça. Non, peut-être pas forcément, peut-être en quart Non. de finale. Ouais, si bah oui, comme ils seront tu pas, fais ça. C'est normal, oui. Mais après, je pense que pour lui, cette Saison saison, oubliée. Faut l'oublier. faut l'oublier. Après, Gareth Bale. Non, je Ouais. rigole. Faut savoir que Gareth Bale, c'est son joueur préféré. Lui, c'est le. Enfin, Gareth Bale, je crois que c'est un des seuls trucs où on n'est pas d'accord. Moi, je le déteste, Gareth Bale. Je veux qu'il se casse, je veux qu'il dégage. Mais lui, c'est. On dirait que c'est son frère. On dirait Ah, il le Gareth kiffe. Bale, Il le frère. surkiffe. Franchement, Gareth Bale, qu'est-ce que tu veux, franchement, là, c'est dommage. Qu'il se casse, là, frère. Faut qu'il se casse. Après, moi, il y a un autre point où on n'est pas d'accord, toi et moi. James Rodriguez. Après, moi, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est 2014. J'étais pas d'accord sur son transfert. Tu t'en C'est rappelles ou ça, pas? avec Quand je t'avais Di dit, Maria, ouais. quand je t'avais dit, j'ai pas compris Perez sur ce coup-là, pourquoi ils l'ont acheté et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. James, ouais, James. On Ah, a jamais James. été d'accord. Après, faut savoir que James, c'est son chouchou. C'est son joueur préféré du Real Madrid, c'est son chouchou. Le mec, il peut faire un match catastrophique, il peut éliminer le Real, mais il va quand même le défendre. C'est ça, c'est James, hein. Son joueur préféré. Et donc, Ouais, du coup, l'attaque à est ton tour, Hazard. hein. À ton Ouais, du tour, coup, tu moi, nous- ça sera, moi, je vais te surprendre aussi. Ouais. Je sais que Zidane n'est pas adepte de cette compo, mais bon, moi, tu vois, si je serais à la place de Zidane, j'aurais mis cette compo. J'aurais mis un 3-4-1-2. 3-4 3-4-1-2. Courtois dans les cages. Ah, ça, c'est logique. Ouais, avec une défense. Tu vois, j'ai peur un peu pour Militao. Du coup, tu vois, je préfère le mettre mettre trois défenseurs, tu vois. Ah, 3 défenseurs. Et du coup, ça va c'est qui les 3 ça défenseurs? va être une attaque qui va être portée vers l'attaque. Casimiro, il a déjà joué à ce poste 3 ou 4 fois. Casimiro, défense. avec Varane et Militao, du coup. Les deux ailiers qui vont faire le lien entre la défense et l'attaque, ça va être des milieux défensifs, ça va être des milieux droits, milieu droit, défenseur droit, milieu gauche, défenseur gauche. En milieu droit, je mets Carvajal. Carvajal. Ça, c'est. Carvajal, ouais, voire Vasquez, tu vois. Vasquez? Mais ouais, bah, Non, après, je pense que. tu vois, je mets du Vasquez pour l'apport offensif, mais après, va. Ouais, Ah, Carvajal, non, Carvajal. Ouais, Carvajal, tu peux pas l'enlever. Ouais, tu peux pas l'enlever, Tu peux pas Carvajal. Et de l'autre côté, je mets Marcelo. Marcelo. Ouais, Marcelo. Marcelo pour ses débordements. Je sais pas si t'as vu l'année dernière quand c'est fini par l'Ajax, au match retour, on a en apport offensif, je crois que c'était Rigon qui avait joué. Ouais, c'est ça. Et l'apport offensif, il n'a pas été bon. Je pense que Marcelo, tu vois, il va être un peu plus soutenu par les trois défenseurs. Tu vois, il pourra pas tout le temps, il pourra se permettre de pas tout le temps redescendre. Et du coup, il pourra apporter le soutien offensif. Milieu relière, je vais mettre Kroos, tu vois, ça va être porté vers l'attaque. Je vais mettre Kroos, Modric. Modric. En meneur de jeu, l'électron libre, je vais mettre Eden Hazard. Et en devant, je mets Benzema, Vinicius. Benzema, Vinicius. Ouais, Benzema, Vinicius. Ouais, franchement. Tu vois, c'est porté vers l'attaque, tu vois. Après, c'est un match bonus, tu vois. Moi, je Ouais, me c'est dis, vrai. si ce serait moi, Y a tu vois, j'ai rien rien à à perdre, rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. C'est une très belle attaque, mais bon, après, moi, je vais pas te mentir que je pense que. Ouais, connaissant Zidane, il va être pragmatique, il va pas. Ça va être classique, ça va être un 4-4-2 losange ou Ouais, un 4-4-2 étiré, ouais, ou sinon un 4-3-3. 4-3-3. C'est ça, c'est les Ouais, trois connaissant propositions. Zidane, ça va être ça. Ouais, c'est ça. Donc. Mais de toute façon, moi j'ai hâte, sur la compo de Zidane, j'ai hâte est-ce qu'il va faire jouer Modric ou Carvajal, ou Valverde, pardon. Tu vois, moi, Sur mais je la pense qu'il va forme faire jouer Modric. Ouais, Ouais, sur il va la- faire jouer Modric. Sur la forme actuelle, je partirais sur Modric. Mais Mais moi, surtout sur ce genre de match, il faut quand même de Ouais. l'expérience. Et moi, c'est l'attaque aussi, tu vois. On n'est pas là, tu vois, Zidane, connaissant Zidane, tu vois, il peut te sortir une attaque, tu vois, il peut faire commencer Rodrigo, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, on va voir ce que ça va donner. Rodrigo aussi, moi, son spécial, il a été très bon depuis le retour du confinement. C'est vrai, Rodrigo aussi était pas mal. Enfin, il faisait ce que moi je lui demandais, tu vois, de provoquer. Parce que avant le confinement, il jouait trop simple. On lui passe la balle, il revient en arrière, il provoque pas. Et c'était l'inverse de Vinicius. Et je pense que Zidane, elle a dû le corriger sur ça. On l'a bien vu depuis le retour du foot. C'est vrai, c'est Qui vrai. provoque, il se met plus en danger. Et il joue plus simple comme avant. Et voilà. Et j'espère qu'on va passer. De toute façon, on va passer au pronostic là. Oh, Je te laisse commencer par ton pronostic. Donc moi, je partirais sur un 2-0. 2-0 pour le Real. Pour le Qualification. Real. Qualification en poche. 2-0 pour le Real. On n'en parle plus. On rentre à la maison. Moi, je dirais 2-0 aussi ou 3-1 pour le Real. 2-0, 3-1 pour le Real. Et pour toi, tu verrais qui comme buteur? Franchement, sur la forme actuelle, Benzema. Benzema? Voire Eden Hazard. Doublé pour Benzema? Ça serait le top. Doublé, ça serait le top. Doublé, ça serait le top. Mais j'espère que ça va passer. Du coup, nous, on y croit. On n'oublie pas. On n'oublie pas l'écharpe. À la Madrid et Nadamas. Elle est là, la Elle est là, Madrid. l'écharpe. La Madrid, le cœur est blanc. Le cœur est blanc. À la Madrid.
Ça va passer, ça va passer. Grosse mention spéciale à Iker Casillas qui a pris sa Qui a retraite. pris sa retraite aujourd'hui. Le meilleur gardien de tous les temps. Il va revenir au Real Madrid dans la direction C'est en ça. tant que directeur. Non, conseiller de Pérez, c'est ça, je crois. C'est non ça, conseiller de de Pérez. Pérez. On peut noter que Zidane quand il avait pris sa retraite, Zidane il avait aussi été conseiller de Pérez. C'est ça. Et là, tu vois, il a évolué pour être entraîneur du Real Madrid. Et je pense que Casillas va suivre un peu son parcours, non? Ouais, je pense aussi. Mais après, ça fait plaisir de voir toutes ces légendes qui reviennent. Il y a Gucci, Raoul, Solari aussi. Solari, Hierro, il était revenu. Franchement, ça fait plaisir. De toute façon, nous, on y croit. Vendredi, on va regarder les matchs ensemble. On est là. On est là à la Madrid. On va supporter le Real Madrid. À la Madrid, toujours à fond. À la Madrid, à la Madrid et la Damas. Ciao.